Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce moment également pour vous détendre. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je me suis calée sur les énergies et quand je vois ce qui se passe autour de moi, je trouve qu'il y a une belle confusion dans beaucoup de choses, on ne sait plus trop où on en est, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, on est un petit peu désorganisé et c'est vrai que je dirais que c'est assez... ça nous est assez pénible à vivre. Alors j'ai demandé au guide de me donner effectivement un petit peu des questions qu'il fallait qu'on se pose pour le tirage des énergies. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il vous faut regarder. Qu'est-ce qu'il nous faut regarder en nous. Alors j'ai commencé le tirage avec l'oracle de guérison. Je vais voir si je continue avec où j'ai acheté ce nouvel oracle. L'oracle de la voix divinatoire ou alors l'oracle de l'ascension. On va prendre un petit message, je vais me laisser porter, je vais essayer de me laisser guider parce que pas facile depuis ce matin. Il y a pas mal de confusion. Je me suis dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les énergies actuelles? Mais je me rends compte vraiment que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment chez tout le monde. On se pose peut-être trop de questions, effectivement. Et la deuxième question que les guides m'ont donnée pour nous tous, c'est qu'est-ce qu'il nous faut libérer pour être nous? Alors, dans l'oracle l'oracle de guérison, que vous connaissez bien sûr, j'ai eu en première carte l'intestin grêle. Qu'est-ce que ça représente? L'intestin grêle, c'est simplement je comment j'absorbe les aléas de la vie ou ce que la vie m'apporte, ce qui se passe en ce moment. Et ça représente effectivement notre capacité ou à relâcher, à voir les choses et à les relâcher facilement, ou effectivement justement à ne pas les relâcher. Et j'ai vu également, parce que je me suis fait une petite liste, j'avoue, là c'est un petit, comment on dit, c'est un petit pense-bête, parce que j'ai voulu je suis en train de travailler en même temps aussi avec, vous savez, les blessures de l'âme, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et je sais pas pourquoi, voilà, je me suis lancée là-dedans, j'avais envie de vous faire partager ça. Et je sais que la blessure de l'intestin grêle, c'est la blessure d'humiliation. L'humiliation, ça correspond à des choses que l'on a gardées, donc ce qui va être en même temps effectivement des colères, des frustrations. On est en train de traverser quelque chose, on est en train de nous ramener quelque chose sur le tapis qui n'a pas été vu et qui demande à être libéré qui demande à être libéré là maintenant. En deuxième carte, qui accompagne donc cette première carte, vous voyez la confusion, où est-ce qu'elle est? J'ai les yeux. C'est comment, elles vont ensemble ces cartes. C'est comment je regarde la vie, comment je vois les choses, comment je décide de les regarder. Est-ce que je suis objective? Est-ce que je ne le suis pas? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mes peurs? Est-ce que je regarde toujours ce qui ne me plaît pas, ce qui me manque? Et vous voyez, je pense qu'on est aussi et également là, en ce moment, dans les énergies, c'est... euh, est-ce que je focalise toujours sur ce qui ne va pas, sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas, qui je ne suis pas, parce que je peux vous dire, ça me parle énormément ce que je suis en train de vous dire, ou plutôt sur objectivement, qu'est-ce que la vie me montre de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau chez moi? Comment je regarde la vie? Elle est là. Vous voyez, c'est ça la question. Vous voyez, la question, c'est qu'est-ce qu'il vous faut regarder? On est en plein dedans, on a les yeux. Comment je regarde la vie? Avec objectivité ou encore une fois, est-ce que je me sers encore une fois de cette partie négative en moi, mon ego, qui va encore me dire ouais mais t'as vu ce qui te manque, t'as vu ce que t'as pas. Non, on n'en est plus là aujourd'hui. Vraiment, on nous demande d'amorcer quelque chose en nous et de rester très objectif et d'apprendre à regarder cette partie de nous qui est lumineuse. Et je peux vous dire, je suis en plein dedans. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui qui m'a mis un peu de temps, parce que c'est vrai, je voulais la faire avant. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, aujourd'hui, je me sens vraiment en phase de vous parler de tout ça. La troisième carte que j'ai eue, c'est Otite. Otite, encore une fois, ça représente quoi? C'est ça, oui, c'est Otite. Ça représente quoi? La colère, les frustrations, ça va avec tout ça. Encore une fois, vous voyez, encore une fois, comment j'entends les choses, comment je les réceptionne, qu'est-ce que je ne veux pas entendre ou qu'est-ce que je ne veux plus entendre. Vous voyez? Et là, les oreillons, elle fait partie de la blessure d'humiliation qui va avec l'intestin. On est vraiment dans certaines blessures. On est en train de faire... On nous montre, quand nous, on passe notre temps à regarder tout ce qui nous manque, tout ce qui ne va pas, comment on regarde les choses et comment on se focalise dessus. N'oublions pas les questions que les guides nous ont postées. Qu'est-ce qu'il vous faut regarder
et qu'est-ce qu'il vous faut libérer pour être nous. On est en plein dans une libération. On nous demande vraiment de regarder les choses avec objectivité. Alors, effectivement, la quatrième carte, c'est l'œsophage. L'œsophage, cette carte, elle nous parle de quoi? Pareil, c'est la même chose. Quand la vie m'envoie un événement, quelque chose qui se passe dans votre vie, ça peut être dans l'amour, dans le travail, dans l'affectif, dans les familles, dans ce que je reçois, de ce que la vie veut me donner à voir ou à revoir, parce qu'on va nous le ramener jusqu'à ce que ça soit digéré. Eh oui, l'œsophage, c'est comment je vois les choses en moi. Je dirais, c'est la difficulté. Est-ce que j'ai de la difficulté à avaler les choses? Ou est-ce que je vais les laisser glisser en moi et les digérer facilement? C'est également ça, c'est les blocages des émotions, c'est tout ce que j'ai pu enfermer en moi. Et là, on nous demande, avec objectivité, de regarder la vie avec objectivité, d'écouter notre voix intérieure, voir ce qui est bon et juste pour nous et de nous libérer de tout ce que l'on n'a plus besoin. C'est vraiment d'accepter que les choses de la vie, les événements de la vie, on les regarde. Vous savez, on est un peu comme un spectateur. Ok, je vis ça. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je vais continuer de me battre contre ça? Je ne suis pas d'accord. Ou est-ce que je pose tout ça? Et je vais me mettre en tant que là spectateur et je vais aller regarder ce qui se passe dans ma vie. Et ça va me permettre d'avoir une plus grande objectivité et de voir ce que la vie m'envoie et ce qu'il faut que j'en fasse. J'espère que je suis claire. Surtout, gardez uniquement ce qui est bon et juste pour vous. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cet oracle? Parce que j'aimerais qu'on continue effectivement en posant la question, qu'est-ce qu'il nous faut libérer? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être nous? J'ai envie de continuer avec... non, ouais, on me montre plutôt l'oracle divinatoire de la voix. Je fais, allez, qu'est-ce qu'on veut? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il nous faut libérer pour être nous? Et ben voilà. Alors, comment? Je pourrais même vous dire. On a de l'aide autour de nous. Actuellement, il y a des personnes qui peuvent nous aider, vous aider si vous avez besoin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne me souviens pas, mais si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Vous savez que ma spécificité, c'est d'aider les personnes dans leur blocage de leur vie pour leur permettre effectivement d'accéder et de libérer tout ce qui est cristallise dans votre corps. Donc effectivement, ça peut être des blessures, ça peut être dû à des douleurs ou des maladies, mais chaque maladie est liée à une émotion qui s'est cristallisée en vous. Donc n'attendez pas, vous n'êtes pas seul. Voyez, on vous le dit. Vous avez de l'aide à portée de main. Servez-vous de cette aide. Demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Pour être nous, comment? Quels conseils qu'on peut nous donner encore? Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire? Les guides pour ces énergies, hop, qui sont là en ce moment. Allez, effectivement. Là, il y a des signes. Regardez les signes qu'on nous envoie. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont splendides. Elles sont effectivement, vous, si vous aimez tirer les cartes, je peux vous dire que l'oracle, attendez, hop, que je ne vous dise pas de bêtises, l'oracle de la voix divinatoire, c'est exceptionnel et ça répond extraordinairement bien à vos questions et vous allez avoir des réponses très claires. Regardons les signes. Effectivement, on nous met des signes. Dans notre vie, il y a des choses qui vous arrivent, il y a des choses qui viennent à vous. On vous montre quelque chose. Alors, effectivement, on connaît, il y a des plumes qu'on peut déposer. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être les chiffres qui se répètent. Mais il y a des signes. Je dirais, au-delà de ça, ce que je ressens, c'est qu'on met des choses devant nous pour nous montrer notre capacité. Si la vie nous envoie quelque chose, c'est pas une épreuve, j'aime pas dire le mot épreuve. Si la vie nous envoie une situation, c'est qu'elle sait parfaitement bien qu'on est capable de la traverser et de la vivre. On ne nous envoie jamais quelque chose si on n'est pas capable de passer. On n'est pas capable de se réaliser ou de faire ce qui nous est demandé. Allez, demandez une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Après, de toute façon, je ferai le soin pour le collectif, pour justement nous aider à ces libérations. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire aujourd'hui? Hop, ça parle, ça veut vraiment nous parler. Ah, c'est super. Elle est magnifique, je suis très contente. Les festivités.
Alors, c'est pas Noël, non, ça représente la carte de Noël, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'on nous demande? Vous voyez, cette carte, elle vient en réponse à tout ce qu'on a eu avant, que ça soit dans cette première carte, comment on voit les... Encore une fois, excusez-moi, j'ai des émotions qui montent, c'est qu'on a de quoi se réjouir. On nous demande de regarder les choses avec de la joie, du bonheur, l'envie de vivre, l'envie de faire la fête. Vous savez, quand on est sur les fêtes de Noël, parce que cette carte, c'est ce qu'elle représente, on est dans la joie, il y a un émerveillement, il y a une effusion en nous. On va acheter les cadeaux, on prépare le menu, le repas, mais dans une gaieté, dans une joie, dans une envie de faire les choses. Et c'est ça qu'on nous demande de retrouver, cette joie. Regardez cette carte. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle vous révèle ou qu'est-ce qu'elle vous demande, de quoi elle vous parle? À vous, n'hésitez pas à me l'écrire en dessous la vidéo. Parce que pour moi, c'est ça. Mais pour vous, ça vous parle de quoi? Allez, qu'est-ce qu'on veut me donner encore à ressentir? Ouais, c'est la joie. C'est la beauté. C'est l'amour de soi. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je donne aux autres? Là, on est effectivement dans le partage. C'est de donner, d'apporter de la joie aux autres. Vraiment, vous savez, cet échange, c'est un échange. On me pose la question, Noël, c'est quoi pour vous? Alors, c'est figuratif parce qu'on n'est pas à Noël, bien sûr, mais ça représente quoi pour vous? Vous me répondrez en dessous, hein, j'espère vraiment avoir vos réponses. Qu'est-ce que représente Noël pour vous? Qu'est-ce que Noël vous apporte? Et les guides, on n'est pas à Noël. Ce que nous demande de vivre, c'est des festivités, dans la joie, le partage, de retrouver ça, effectivement. Cette légèreté, cette gaieté, c'est toute cette présence, toute la joie que ces fêtes, quelles que soient les fêtes, peuvent nous apporter. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire autre chose avec cette carte? Il est temps de vous retrouver. D'animer vos vies, mais de l'animer dans la joie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Allez, pour les énergies de cette semaine, qu'est-ce qu'il nous faut libérer pour être nous? Effectivement, c'est cette joie, de toute façon. Hop là, allez, il y en a plusieurs qui sont tombés. Oups, excusez-moi, je vais ramasser la petite carte. Hop là. Allez, eh oui, on est dans les... Et voyez, regardez, je vous ai dit que j'avais pris ma petite feuille un petit peu pour savoir exactement dans quelle blessure on était en ce moment. Et bien regardez, les blessures de l'âme. Regardez symboliquement, c'est impressionnant. On est vraiment en train de se libérer. On met à jour, pour moi c'est cette interprétation, donc vous inquiétez pas, je lis en fonction de ce que moi je ressens. Moi c'est ça, vous savez, cet enfant intérieur, cet enfant qui a de la joie, qui a du plaisir de vivre, c'est libérer cette joie, on se libère, on regarde les choses autrement, avec objectivité, avec amour, avec bienveillance pour soi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte? Moi j'ai envie de sourire quand je la vois. Voir notre grandeur aussi. Je vais regarder ce qu'on veut nous dire avec celle-ci. Je me permets de prendre le livre parce que je ne les connais pas du tout. Il n'y a vraiment pas longtemps que je l'ai acheté, cet oracle, je le trouve génial. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah voilà, et bien voilà, vous voyez, on est en plein dans ça. Une blessure d'âme s'active pour le consultant. Ah ouais, mais là c'est en fonction des dates. Alors là, on est le 25, donc je vais directement aller dans cette journée-là. C'est en fonction des dates. Si la carte est tirée entre le 25 et le 28 du mois inclus, besoin de reconnaissance. Voilà, c'est ça. On a besoin de se reconnaître soi, mais d'être également reconnu. Mais pour que l'autre nous reconnaisse, il faut d'abord que nous nous reconnaissions. D'accord? La carte qui a suivi après, j'ai eu le contrat et le repos. Effectivement. Il y a peut-être, je ne sais pas vous, mais il y a énormément de fatigue qui ressortent en ce moment.
énormément, je dirais, donc de la confusion. Pourquoi? Parce que la confusion, elle vient du fait qu'on est vachement actif dans le mental et on est trop dans le mental, donc on se perd en énergie. Allez, je vais me caler sur cette carte du contrat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette carte? On a signé un contrat, ok, ça on comprend. Ou alors il va y avoir des signatures de contrat pour des personnes peut-être qui vont signer quelque chose. Ce que je vois dans cette carte, c'est, voyez, le contrat, mais vous voyez, c'est aligné, mais c'est rangé. Il y a quelque chose, vous savez, qui est clair, qui est disposé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tout est à sa place. J'entends presque à vous de jouer. Il y a peut-être des personnes qui se sont un petit peu confuses en ce moment avec tout ce que j'ai tiré au préalable, parce qu'effectivement, et ce qui parle aussi effectivement avec les blessures de l'âme, c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre et il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Et c'est ça, en ça, je pense qu'on veut nous parler de blessures d'âme, de blessures qui remontent, d'indécision, de peur, de croyance. Il y a des choses qui remontent pour qu'elles soient vues et qu'elles soient entendues, mais avec le cœur et surtout pas avec l'ego. La carte qui a suivi, effectivement, donc là c'est le repos. Je pense qu'avant de prendre une décision, regardez cette carte, elle est super. On a besoin de calme, de tranquillité avant de prendre une décision, de s'engager, d'être sûr de ce qu'on veut faire, mais d'être en accord avec soi. N'oublions pas que c'est nous qui détenons les réponses et ce n'est pas notre voisin. Encore une fois, c'est du bien-être. C'est comment je suis avec moi. Avoir de se donner du temps aussi également pour ça. Allez, on va demander une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire également pour ces cartes, pour les énergies qui s'en viennent. Allez, on va demander la synthèse de ce tirage. Et après, je tirerai une carte peut-être de l'oracle de l'ascension. Merci. Alors, j'ai eu 2 cartes. Les liens troubles et énergie féminine. Voilà. Alors, dans la première carte, qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette carte? Comment je regarde, comment je vois les choses, comment je vois l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre façon de voir les choses. Encore une fois, on est dans la perception des choses. Et je dirais que pour les personnes qui vont signer un contrat, peut-être effectivement de bien regarder les choses. Je vais aller consulter le livre. Qu'est-ce qu'on veut me donner en plus comme information? Alors, peut-être des personnes qui ne sont pas dans une bonne relation, effectivement. Alors, les liens ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. 2 personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde ou une personne n'est pas prête ou ne veut pas faire d'efforts, malgré toutes les bonnes volontés et les énergies déployées. Il y a comme un blocage. Les autres cartes du tirage dévoileront des informations supplémentaires. Les relations peuvent même vous étouffer et les liens troublés et une mise en garde contre un vent de solitude. Attention à ne pas débattre inutilement au risque de perdre votre énergie. Apprenez à dire non. Alors, effectivement, je dirais que, vous voyez, la carte qui a suivi, effectivement, pour les consultants, c'est que là, regardez, je vous montre. Là, il y a peut-être quelque chose qui est pas... Là, on manque peut-être de communication.
Encore une fois, ça rejoint la première carte également quand on a tous reçu, une des cartes qu'on a reçues tout à l'heure, ma façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui demande à être vu, à être entendu, peut-être à dialoguer avec des personnes autour de vous si vous avez des contrats à signer. Si vous n'êtes pas sûr, discutez. Il y a besoin d'ouvrir un dialogue, je dirais là. Pour moi, personnellement, c'est ce que je ressens. On a besoin d'échanger, d'écouter la version de l'autre. On a besoin de se mettre en accord avec soi. Et la carte qui a suivi, alors elle est là. Énergie féminine. Et voyez, regardez cette femme. Il y en a une qui déverse. Vous allez pouvoir recevoir peut-être des conseils de quelqu'un. Vous n'êtes pas seul. Quelqu'un autour de vous peut vous aider. Une amie, quelqu'un peut nous apporter de l'aide. Il y a une aide, il y a une énergie magnifique, il y a une énergie très positive. Quelqu'un qui va vous conseiller et qui va même vous apporter peut-être une réponse. N'oublions pas que la question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qu'il nous faut regarder et qu'est-ce qu'il vous faut libérer pour être vous. Je pense que là, c'est une carte conseil. Quelqu'un qui va vous aider, qui va nous aider à y voir beaucoup plus clair, à être objective. Allez, je vais prendre l'oracle de guérison. Et je vais demander une carte justement pour nous aider à, et ben voilà, c'est fait, à passer ce cap. Allez, voilà. Testicule. Alors, testicule, ça représente notre côté masculin. C'est affirmer ce côté. C'est un passage à l'action. On revient, je dirais, dans des énergies où on va s'affirmer. C'est une affirmation de soi. On prend position, on passe à l'action. On n'a pas peur. Le masculin, il n'a pas peur. Il sait ce qu'il a à faire. On passe à l'action. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens d'autre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut me donner d'autre par rapport à ça? Pour le soin. Cette aide, voilà, cette carte va nous apporter toute l'aide dont on a besoin pour pouvoir passer à l'action. Allez, j'y vais. J'envoie l'énergie. Mettez vos pieds au sol et soyez simplement dans la réception. Ça va nous apporter toute la force qu'il nous faut pour ce passage à l'action et l'affirmation de soi. Voilà, je vais lentement parce que c'est très puissant. Ça va nous aider vraiment à se manifester, à être nous, à être vraiment dans le passage à l'action. C'est le passage à l'action, c'est l'affirmation, c'est la force, c'est la puissance qui nous manque justement pour nous mettre dans l'action, pour montrer qui on est. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais tirer une autre carte, mais je crois que c'est pas la peine. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, en tout cas dans ce que vous traversez en ce moment, si c'est le cas, à moins que vous l'ayez déjà eu passé, parce que n'oubliez pas que ça peut être avant ou un petit peu après, dans ce qui s'en vient. J'espère qu'il aura été clair pour vous et qu'il vous aura apporté peut-être une réponse à ce que vous aviez peut-être besoin d'entendre ou de mettre en place pour pouvoir vous sortir de cette situation. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous laisse aujourd'hui dans ces magnifiques énergies que je viens de nous envoyer parce que je m'intègre à ça. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Allez, bisous à tous et bonne journée. Ciao.